Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder comment créer une bonne structure pour vos pages HTML sur WordPress. Ça va aider pour votre référencement et ça va aider également pour les appareils, pour les malvoyants, à comprendre mieux la structure de votre page pour s'adresser correctement à leur interlocuteur. Donc, si vous avez des projets de création de sites web ou des projets en référencement, vous retrouverez tous mes liens en description pour pouvoir accéder à mes contacts. Et vous retrouverez également en description des liens pour accéder à WPIBoo et retrouver des articles qui vont vous aider à créer votre site web. En attendant, on va regarder donc comment réaliser une structure HTML. C'est parti. Donc, quand on va aller sur WordPress et qu'on va créer une page, si je vais créer une page, on va pouvoir créer un groupe. Lorsque l'on va créer un groupe, on va pouvoir lui assigner différents éléments au niveau de ce groupe. Donc ici, si je vais dans l'onglet Avancé, alors le groupe il n'est pas créé, je vais créer le groupe. Ici, si je vais dans l'onglet Avancé, je vais avoir éléments HTML. Donc par défaut, c'est une div. Donc vous n'allez pas vous tromper si vous laissez l'élément en tant que div. Une div, c'est un élément bateau qui peut contenir n'importe quoi, c'est un conteneur, quoi, en fait. Ça vous permet comme ça d'avoir une box qui va contenir différents éléments à l'intérieur. Bon, ça peut être des images, ça peut être du texte, de la vidéo, peu importe. Encore une fois, c'est juste une boîte qui va contenir quelque chose qu'on ne définit pas forcément. Donc par défaut, tous les éléments que vous allez mettre sur votre page sont des divs. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible au niveau de la structure de votre page. Si vous voulez améliorer un peu cette structure, vous avez d'autres éléments ici qui sont disponibles. Donc vous avez par exemple le header, le main, la section, l'article, side et footer. Donc on va regarder un petit peu à quoi correspondent ces différents éléments et comment vous pouvez les placer sur votre page. Pour ça, j'ai fait un petit schéma. Ici, on va retrouver une page internet qui est complètement vierge. À l'intérieur de cette page, on va placer différents éléments. Notamment, on va placer un header et un footer, ou un pied de page. Donc, le header, c'est la partie qui se situe en général en haut du site. Elle pourrait être ailleurs, hein, ça n'a pas... enfin, le header, c'est la partie qui va contenir la navigation principale de votre site. Donc, elle pourrait très bien être sur le côté, elle n'est pas forcément tout en haut. Le principal, c'est que la partie qui va contenir l'élément principal de votre navigation soit dans la partie Head. Donc, à l'intérieur de ce Head, on va bien sûr retrouver le menu de navigation qui nous permet de naviguer à l'intérieur des pages. Ce menu de navigation, encore une fois, c'est toujours... donc, il faut imaginer qu'à chaque coup ici que je donne un nom, c'est en fait le nom d'une boîte. C'est-à-dire que c'est la boîte qui va contenir tout ce qui est parti à l'intérieur de l'entête. Donc, dans le head, on peut retrouver par exemple un logo, on peut retrouver le nom du site, on pourrait retrouver, pourquoi pas, une décoration, enfin peu importe. On pourra avoir une image par exemple. Donc on pourra avoir plusieurs choses. On pourra avoir aussi des numéros de téléphone ou des trucs comme ça, des informations qui seraient dans la partie aide. Donc ici, il faut bien imaginer qu'à chaque coup que vous voyez un élément sur la page, c'est en fait un conteneur, donc comme j'ai créé le groupe, que vous allez renommer et à l'intérieur, vous allez mettre des éléments. Donc c'est pour bien comprendre la chose. Donc on a donc une partie d'entête qui va représenter le head, dans laquelle on va retrouver le menu de navigation qui va nous permettre de naviguer à l'intérieur du site internet. On pourrait également avoir la même chose ici au niveau du menu de navigation. On pourrait très bien avoir ici un menu de navigation dans notre pied de page, puisque ici, le pied de page, c'est en fait notre élément footer. Donc ici, quand on va sur l'élément, on peut sélectionner ici footer qui représente en fait le pied de page en français. Et le header, il est ici, c'est ce que j'ai noté ici en head. Donc la partie head et la partie pied de page, vous allez les retrouver sur un thème FSE dans les éléments de modèle. Vous allez les retrouver dans les éléments de modèle où vous aurez une partie head et une partie pied de page que vous pourrez personnaliser.
Une fois qu'on a positionné notre header et notre pied de page, notre footer, on va positionner différents éléments à l'intérieur. Donc pour avoir une bonne structure HTML, le premier élément que l'on peut positionner, c'est un conteneur. Donc c'est pareil, c'est un groupe que l'on va ici, donc si je reviens sur la page, ici, on irait le nommer main. Donc en général, ici, je le fais sur une page, mais ce n'est pas à faire sur une page, hein. Ici, c'est la structure de votre page, donc c'est à faire sur un modèle. C'est le modèle qui va vous donner la structure de votre page, et non pas la page ici. Ici, vous devez avoir que du texte et des images, mais vous ne devez pas avoir de partie structurelle de votre thème. Tout ce qui est partie structurelle de votre thème doit être au niveau des modèles. Donc ici, on a notre groupe, on va pouvoir lui donner un élément main qui va représenter en fait tout le contenu de notre page. Alors quand je dis tout le contenu, c'est pas tout à fait vrai puisque on va avoir un autre élément qui va intervenir qui va être en fait la partie aside. La partie side, c'est une partie qui est généralement utilisée pour les colonnes latérales. Donc ça peut être une colonne latérale à droite, à gauche ou les deux, hein, peu importe. Mais ça peut être également à l'intérieur de votre main, c'est-à-dire à l'intérieur de votre contenu. Ces parties side vont correspondre à des éléments qui n'ont pas d'importance réelle avec le contenu de la page. Donc en fait, c'est des éléments qui sont pas en rapport avec le sujet principal. Par exemple, ici, on pourrait retrouver des liens vers des catégories. On pourrait avoir un menu également, ici, un menu de navigation. On pourrait avoir de la publicité, d'autres trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec le contenu de la page. Ce n'est pas informationnel par rapport à la page. Donc, typiquement, quand vous avez un aside à l'intérieur de votre main ici, c'est généralement, par exemple, pour une inscription à une newsletter. La newsletter n'a rien à faire avec le contenu principal de votre page. C'est une pub que vous faites à l'intérieur de votre page. Pareil, si vous allez placer de la publicité AdSense ou des trucs comme ça sera mis à mettre dans des blocs aside. Ça veut dire que ça ne doit pas être pris comme sujet principal de votre page. C'est quelque chose qui est à côté. Donc aside, à côté. À l'intérieur, on va retrouver, une fois que vous avez votre main, généralement, vous allez avoir différentes parties dans votre page. Surtout, par exemple, pour une page d'accueil, vous allez avoir des sections. Donc, les sections, c'est en fait des éléments qui n'ont pas forcément... ça correspond à différentes parties de votre site, mais qui n'ont pas forcément de relation entre elles dans la page. Par exemple, sur une page d'accueil, on pourrait très bien avoir ici une section Mes services qui redirigerait vers Mes services. Et ici, on aura une section à propos qui sera plus attrait à qui vous êtes, etc. Donc, on sait bien que, par exemple, Mes services et à propos ne sont pas en relation directe, mais malgré tout, ils font partie de la même page. Donc, quand c'est ça, on va créer des sections différentes. En général, à chaque fois que vous allez faire, admettons, l'entête, ça va être une première section. Après, vous allez avoir une sous-section où ça va être mes services. Après, ça va être à propos. Après, il y aurait une autre section où ça sera les derniers articles. Voilà. Et vous pouvez faire aussi une section newsletter si vous ne voulez pas utiliser du side, puisque là, en fait, on est sur des parties différentes. D'ailleurs, le side que vous avez là, vous pourriez le mettre dans une section, hein. C'est tout à fait possible. Donc, voilà à quoi correspondent les sections. Et dans ces sections, on va retrouver différents éléments. Alors là, je ne l'ai pas vu, remarquez, sur le truc. Ah si, il est ici, article. On va retrouver les articles. Donc, les articles, c'est en général utilisé dans la section. Et vous allez utiliser une balise article à partir du moment, en général, où vous avez une image du texte. Voilà. Quand vous avez une image et du texte, ça correspond à un article.
Donc, en fait, tout ce qui est images et texte, vous pouvez le mettre dans une section articles et vous pouvez avoir plusieurs sections articles dans une section. Enfin, vous pouvez avoir plusieurs articles dans une section. Donc, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez regrouper à chaque fois euh, une sous-catégorie à l'intérieur de votre section. Donc ça vous permet, par exemple, si vous avez une section avec une fois un texte à droite et une fois une image à gauche, et puis juste en dessous, vous avez l'inverse, mais que ça fait partie de la même section, vous allez pouvoir regrouper le premier texte avec la première image en tant qu'article et le deuxième texte avec l'image en tant qu'article, tout ça dans la même section. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair, même si c'est pas évident forcément, mais avec ici le schéma, ça devrait vous aider quand même à comprendre un petit peu. Encore une fois, c'est pas trop grave. Si jamais vous avez un doute sur une partie, ce qu'il faut, vous laisser par défaut, vous laisser en div. Ici, c'est juste pour avoir une optimisation au niveau de la structure HTML. Je pourrais vous faire une vidéo sur la structure HTML des titres, puisque ça pourrait être intéressant aussi pour vous de voir un petit peu comment vous devez positionner vos titres sur la page, parce que beaucoup de personnes font d'erreurs avec la manipulation des différents titres sur leur page. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des besoins en création de site web ou en référencement, vous retrouverez l'ensemble de mes liens sous la vidéo. Vous retrouverez également les liens pour accéder directement à WPIBoo et consulter les différents articles sur le blog et pour vous inscrire aussi à la newsletter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.